Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter le jeu 13 Sentinels Aegis Rim, jeu développé par VanillaWare, édité par Atlus et qui a eu récemment une nouvelle sortie sur Switch après sa sortie PS4. Alors, Aegis Rim est principalement un visual novel ou un roman graphique comme vous préférez, je dirais à peu près aux 2/3 du jeu, le dernier tiers étant une sorte de RPG tactique en semi-temps réel avec les jauges ATB à la FF7. Et donc du coup le pitch de base c'est qu'on va contrôler 13 lycéens japonais qui viennent de différentes époques mais qui contrôlent des mechas géants, qui pilotent des mechas géants pour essayer d'empêcher d'autres machines géantes de détruire l'humanité. Alors, comme je l'ai dit, c'est principalement un visual novel, donc du coup, on va parler de l'histoire, sans spoiler bien sûr, mais sachez déjà de base, ce que j'ai trouvé assez énorme avec ce jeu, c'est que on retrouve quasiment tous les thèmes de l'ASF. Vraiment, ce jeu regroupe vraiment tout. Vous pouvez, donc je vous ai déjà parlé de méca géants, je vous ai parlé de voyage dans le temps aussi, parce qu'ils viennent de différentes époques. On a des androïdes à la Blade Runner, on a du complot façon Matrix. C'est incroyable, il y a vraiment énormément de choses, du voyage spatial et tout, dans ce jeu. Et pourtant, c'est ça qui est génial, c'est que ça reste totalement cohérent et compréhensible pour le joueur. C'est vraiment un tour de force d'avoir réussi à faire ça. Alors, comment ils ont fait ? Parce que en plus, histoire de se compliquer la tâche, donc on a 13 personnages, on va les contrôler chacun leur tour de façon, en fait, pas aléatoire, on peut choisir nos personnages, mais on va être bloqué à certains moments. En gros, pour pas qu'on apprenne trop vite l'histoire d'un personnage, on va être bloqué par exemple à 25 ou 50% de son histoire, et on va devoir avant ça, soit faire le jeu de Tactical RPG, soit aller voir l'histoire d'un autre personnage, histoire que tout avance en cohérence, que les différentes révélations qui sont faites pendant le jeu viennent vraiment au fur et à mesure, et pas tout d'un coup parce qu'on voit la fin d'un seul personnage. Donc du coup, ça complexifie encore plus, parce qu'on passe d'une histoire à une autre, et il y a 13 histoires, mais pour réussir à garder tout ça cohérent pour le joueur, on a quelques astuces. Déjà, les personnages, chacune des histoires, souvent, va être la même chose que la précédente. Je m'explique. Il y a un personnage, le premier, le principal, celui qu'on voit au milieu sur la jaquette. C'est simple, il va tout le temps commencer son histoire dans sa salle de classe avec son pote qui lui dit qu'il veut aller jouer chez un autre pote ou faire quelque chose. Ça donne cette impression un peu bizarre d'ailleurs parce on croit qu'on est dans une boucle temporelle mais non, il garde bien ses souvenirs d'avant. C'est juste que pour pas décontenancer le joueur, on a ce point fixe d'appui sur chaque personnage. Un autre, ça va toujours commencer au moment où elle fait le dîner, etc., etc., etc. Donc déjà, on a ça. Ensuite, on a les pensées des personnages qu'on peut voir et qui, quand on reprend l'un des personnages qu'on n'a pas joué depuis longtemps, on peut aller voir dans ses pensées, il va nous faire une espèce de petit récap à chaque fois, ça nous aide. Et enfin, il y a un codex qui est extrêmement complet, extrêmement facile à utiliser. Par exemple, au début, forcément, on a minimum 13 noms à retenir. Donc quand l'un des personnages parle à un autre en parlant d'un troisième pour dire qu'il a fait ça, bah forcément, le nom du troisième, c'est qui ? Et bah hop, on va voir directement dans le codex, on n'est pas perdu, tout est extrêmement clair, c'est super bien fait. Donc, j'en dis pas plus pour le scénario, pour pas spoiler et tout ça, mais très bon, ça, vous pouvez y aller sans souci. Si vous aimez ne serait-ce qu'un petit peu la SF et un petit peu les animés, les mangas, clairement, le jeu vous donnera satisfaction sur ça, il n'y a aucun souci. Il fait une 30aine d'heures, donc vous comptez pourtant une 20aine d'heures juste d'histoire où vous interagissez très peu, mais quand même un peu, et ça passe tout seul, il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite, pour passer sur la partie combat de Kaiju, bon, on voit, là, il y a dû avoir du manque de moyens ou quelque chose comme ça, mais voilà, les combats sont assez schématiques, nos robots sont représentés par des icônes, les robots ennemis aussi, mais du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement clair à voir, ce qui fait que
tous les fans vraiment de visual novel qui n'ont pas trop l'habitude, qui ont un peu peur de la difficulté pour des espèces de mini-jeux, même si c'est quand même bien plus élaboré qu'un mini-jeu, et ben du coup, ils vont pas être décontenancés par cette partie-là, ça sera assez simple. Clairement, moi je l'ai fait en moyen, j'ai fait les missions en moyen, j'ai réussi à avoir la note la plus élevée, la note S, sur absolument toutes les missions. Donc clairement, si vous voulez un peu plus de difficulté, voilà, vous pouvez aller directement en difficile, et si vraiment il n'y a que l'histoire qui vous intéresse et que vous faites les missions uniquement pour connaître la suite, vous mettez en facile et ça passe absolument tout seul. Et enfin, pour ceux qui voudraient un peu plus de difficulté, ceux qui auraient aimé cette partie-là, il y a un endgame, une fois que le jeu est fini, vous avez plein de missions qui se rajoutent et vous pouvez vous amuser là-dessus. Et donc quand je parlais des 30 heures de jeu, c'est sans compter justement ce fameux endgame. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment sur 13 Sentinels Aegis Rim, je vous le conseille fortement. Ciao!